Dans un très bref délai, il y avait une étude qui était faite en 2009-2012 qui demandait que nous puissions avoir amené le Congo jusqu'au niveau de master dans ces domaines-là, des énergies nouvelles. Parce qu'à présent, c'est les gens, bon, et heureusement que nous avons quand même des gens que nous avons mis sur le marché. Quand vous entendez Splendeur Énergie Solaire, c'est un ancien de chez nous qui est un ingénieur en énergie nouvelle de l'Université Canadienne nationale, et dans la ville de Kinshasa, vous le connaissez, mais on a besoin... C'est quelqu'un qui a été formé à l'Université chrétienne internationale. Tout à fait. Splendeur Énergie Solaire. Alors, nous voulons que beaucoup soient formés dans ces domaines-là, parce que je ne parle pas seulement du solaire, il y a toute une gamme, comme je citais, à peu près 7, où nous devons apprendre ça pour que les Congolais comprennent que les problèmes d'énergie n'est pas seulement pour l'État congolais, mais c'est pour nous tous. Et comme c'est un problème qui nous concerne, je disais l'autre fois dans notre émission que l'intellectuel, c'est qui? C'est l'homme qui est une solution, qui cherche les problèmes à résoudre. Ben alors, l'énergie, c'est un grand problème au Congo. C'est là où l'intellectuel est appelé maintenant à savoir s'il est, lui, une solution qui va chercher des problèmes. Et pensez-vous que ça doit constituer une priorité pour le gouvernement? Vraisemblablement. Je pense que ça doit être une priorité. Bon, on dit que tout est prioritaire, je crois à ça, mais je pense qu'il y a certaines choses qui vont ouvrir, qui vont faire la tâche d'huile. Et je pense que les premiers pas pour le développement d'un pays, d'abord il faut avoir un système de justice, il faut avoir la sécurité, la stabilité, donc pratiquement la paix. Mais quand vous y pensez, vous n'aurez pas tout ça s'il n'y a pas d'énergie. Parce que l'insécurité qui règne à Kinshasa, quand vous le surveillez très près, ben, il y a un facteur de manque d'énergie, tout à fait, qui fait que maintenant les gens dorment dans la peur. Donc je pense que la priorité des priorités du Congo, certes c'est l'agriculture, mais je pense que c'est l'énergie, parce qu'avec ça nous aurons un peuple sain, qui est un peuple fort, et vous n'allez pas avoir des vaccins. Vous voyez que les maladies jadis éradiquées, le polio, retourne. Pourquoi? On ne peut pas avoir des vaccins et content qu'on va aller à 12 km, 20 km, prendre les vaccins, remettre. Non, il faut que dans chaque centre de santé, qui doit être dans chaque groupement, doit avoir, il y a à peu près 10 859 groupements dans ces pays, doivent avoir des énergies. Donc là-bas, priorité des priorités de ces pays, c'est cette énergie à faible coût qu'on peut avoir, les énergies renouvelables, que quelqu'un peut étudier. D'ailleurs, nous avons même, chez nous, à l'Université chrétienne internationale, rendu ça, pas anodin, mais accessible à tout le monde, que dans 3 mois, quelqu'un peut apprendre à faire, à installer, à utiliser, à réparer les panneaux solaires, parce que là déjà, avec moins de 2000 $, on peut éclairer au moins chaque groupement, pas tous les groupements, mais du moins la maison du chef de groupement. Là, on peut avoir un centre de santé qui permettra, maintenant avec les Wi-Fi, avec la téléphonie, on peut prendre les données qui viennent de tous les villages, les amener dans un centre, prenons la province. Donc, nous pouvons avoir le développement pratiquement à notre bout du doigt, parce que maintenant, nous avons la capacité, les connaissances et les moyens de connecter tous les villages. Dans moins d'un jour, nous avons tous les problèmes dans un centre donné. Donc, je pense que, je parle moi du groupement, on voit la collectivité locale, on voit ainsi de suite. Donc, on peut le faire parce qu'à chaque groupement, avec moins de 5 000 $, nous pouvons avoir déjà une unité qu'on a déjà essayé. Si je disais, avec le FNMA, pas très longtemps, avant 1986, on le faisait, on peut encore le faire, que dans chaque groupement, nous ayons une place où nous avons un poste de santé qui garde les vaccins, qui retient les informations. Il y a une épidémie, on peut annoncer là-bas, et on peut avoir le Wi-Fi, donc il y aura la téléphonie, il y aura l'Internet. Donc pratiquement, nous pouvons maintenant amener la tâche de l'éducation et de la modernisation de la République, parce qu'on doit moderniser les Congos, qui ne sont pas à Kinshasa, qui doit être dans les fonds et les recoins du pays. Donc, vous voulez dire que dans le cadre de la révolution de la modernité, il faut considérer la question de fabrication d'énergie nouvelle et la question aussi du renouvellement des énergies que nous possédons déjà. Alors, nous avons de l'électricité. Vous avez dit tout à l'heure que nous avons au moins 2000 cours d'eau, c'est-à-dire fleuves, rizières, lacs, confondus et tout ça, à travers le territoire national. Mais pourquoi ne pas entamer des travaux pour essayer de renouveler l'électricité que nous avons déjà? Vous savez dire,
Il y a beaucoup de besoins chez nous. D'abord, il faut comprendre que le Congo est envié par nombreux. Et nos voisins nous envient, on ne doit pas se voiler la face. Et si vous voyez que nous avons des problèmes, on nous distrait. Il y a une stratégie qu'on emploie pour un homme riche, pour un pays riche, pour les distraire. On appelle ça attrition. A-T-T-R-I-T-I-O. Voilà. C'est parce qu'on nous amène beaucoup de choses que nous distraient, nous sommes distraits. Alors, au lieu que les Congo pensent à reconstruction, on pense comment penser les plaies d'une nouvelle rébellion qui naît à gauche, à droite. Donc, on n'arrive pas parfois à avoir une politique cohérente parce qu'on est distrait par nos ennemis. Par la guerre. Alors c'est pourquoi nous devons combattre cette guerre et chercher les causes profondes de cette guerre et les résoudre ça pour que nous puissions nous engager réellement à ce que nous appelons nous autres développement intégré qui doit voir l'homme entier. Nous donnons un master en ça maintenant. D'ailleurs, j'invite des professeurs qui feront ici au mois de juillet, qui viendront des États-Unis, dans le cadre de développement intégré et dans le cadre de droit international, qui sont des points importants. Mais pour y revenir, pourquoi on ne le fait pas? C'est d'abord, on est distrait, donc la distraction qui fait que nous sommes là, distraits, et puis nous faisons la course avec l'Europe qui file en fusée et nous sommes encore en bateau, on fait la course avec elle. Le Congo n'a pas besoin d'être l'Amérique aujourd'hui. L'Amérique n'a pas commencé par ce qu'elle est. L'Amérique a commencé par d'abord faire une certaine équité sociale, c'est-à-dire reconnaître que tous les Congolais dans tous les coins sont égaux devant la Constitution et devant la loi et devant les pays. Donc il nous faut maintenant que ce soit un partage d'opportunités. Donc je suis en train de faire une plaidoirie, si vous voulez, pour que nous puissions concentrer aussi à ceux qui sont dans les recoins, qui ne viennent pas à Kinshasa suivre les universités, mais qui peuvent dans leur village avoir tout ce qu'on a. La première chose qu'on doit avoir, c'est justement l'énergie qui donnera accès à la télévision. La RTNC peut être entendue partout, mais il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de courant. Même ici, cette émission ne sera pas entendue partout à Kinshasa. Pourquoi? Il n'y a pas de courant. Alors, dans certains coins, il n'y a pas de courant. Tout à fait. Donc, il nous faut nous battre que nous puissions faire une certaine équité sociale. Voilà. Pourquoi on ne concentre pas? On est distrait, deuxièmement, et nous sommes parfois tentés de croire que nous voulons faire la compétition à l'Amérique ou quoi. Non, nous avons, nous autres, certains besoins qui sont différents. Quand l'Amérique parle de l'économie, il parle de croissance, il parle de l'économie. Nous, on parle de le développement. Les problèmes de l'Afrique, ce n'est même pas l'économie, c'est le développement. Est-ce qu'ils ont développé? Les problèmes de l'Amérique, de la France... Est-ce qu'on peut, oui, vous dites que le problème de l'Afrique, ce n'est pas l'économie, c'est le développement. Est-ce qu'on peut parler de développement sans une économie forte? Attention, Dieudonné. L'objectif de l'Afrique, quand je parle de développement, quand je vois les stylos, il y a une bourse. Le Congo, c'est un pays qui n'a même pas la bourse des valeurs. Nous n'avons pas ça. Comment vous allez... Mais il faut la créer. Bon, quand nous la créons... Qu'est-ce qui manque pour la créer? Il faut que nous ayons, que nous développions. Ce qui manque, c'est la volonté et les connaissances. On ne peut pas avoir un pays qui a tous ces minéraux, excusez-moi, mais qui n'a pas pensé à avoir une bourse des valeurs. On a pensé à en avoir. On doit en avoir rapidement. C'est une priorité indispensable. Mais à ce moment-là, vous commencez à savoir, par exemple, tout ce qui entre, tout ce qui vient, ainsi de suite. C'est là où les problèmes du Congo, pour le moment, le plus important, c'est le développement. C'est-à-dire, est-ce que nos hommes, nos enfants, nos filles, nos garçons vont quitter l'état archaïque et aller à l'état moderne, qui va commencer par, est-ce qu'il est capable d'avoir l'énergie chez lui? Il peut lire, il peut écouter, il peut téléphoner. Maintenant, regarde, même à Kinshasa, ça devient impensable. Quelqu'un vient chez vous, il amène son téléphone, amène ses chargeurs, et vient là-bas sans vous dire bonjour, il dit, je peux charger. Parfois, mais c'est quoi ça? C'est grave ça. Donc il nous faut quand même donner cette équité sociale qui fera qu'il n'y ait pas de gens qui sont exclus dans cette équation du développement. Donc, quand nous aurons fait ça, maintenant nous allons créer des richesses. Parce qu'il y aura un moulin, ici, ainsi de suite. On peut faire beaucoup de choses, mais il faut commencer quelque part. Nous ne commençons pas à faire la course avec l'Amérique, non, impossible, nous ne sommes pas avec eux, mais nous devons commencer maintenant à faire une équité sociale où nous allons, on ne va pas laisser un petit coin derrière, mais nous allons aller ensemble en créant des opportunités, en créer des richesses. Oui, alors professeur, je voudrais que, parce que vous avez insisté sur la formation, parce que c'est nécessaire. Aujourd'hui, nous pouvons chercher à créer ces énergies nouvelles, mais il faut qu'il y ait des gens formés pour cela. Et vous avez dit qu'au sein de l'Université chrétienne internationale, vous êtes à même de pouvoir former des gens qui pourront s'en occuper à l'avenir. Et quelles sont les facultés que vous organisez au sein de cette université? Est-ce que vos diplômes sont reconnus par le pays et par l'étranger?
Hier matin, j'ai un téléphone du Japon, il y a Eke Longo, que j'ai demandé de suivre cette émission, je peux capter au Japon en passant. Mais oui, parce que nous sommes sur satellite. Alors, qui a terminé son doctorat en oncologie. Chez vous? Il a terminé chez nous et il a continué au Japon, il a terminé, et je viens de voir un téléphone d'un jeune homme qui est en Angleterre. Donc, parlant de l'éducation et de la réussite, l'Université chrétienne internationale est sans pareil. Je pense que moi, j'ai défini l'éducation comme le logiciel de base sur lequel rebondit l'individu face aux circonstances de la vie. Et je pense que l'intellectuel, c'est l'homme qui est la solution, qui cherche des problèmes. Et aujourd'hui, parlant de la téléphonie, si vous allez en ville, permettez-moi un peu de laisser pas la publicité, mais je pense que quand vous allez en ville et que vous voulez l'Internet, eh bien, ce sont les étudiants de l'ICI qui ont réussi le mieux à Internet à Kinshasa, qui ont créé des compagnies. Je vais parler de celui qui a créé l'énergie solaire, mais il n'y a pas un ministère aujourd'hui qui manque un ancien de l'ICI qui est sorti. Nous sommes ici à 20 ans et il n'y a pas un seul continent, hormis l'Océanie, qui n'a pas un candidat qui est soit comme un séjour continent. Mais nous avons quoi? En énergie, nous avons pris ceci. L'énergie, c'est la clé du développement. Donc, on a fait une faculté qu'on appelle pétrole, gaz, pétrochimie, énergie nouvelle et énergie renouvelable. Là-bas, nous pensons à quoi? Prenons la salubrité. C'est un problème, mais je disais que l'intellectuel, c'est justement la solution qui cherche les problèmes. Au lieu de se plaindre de la salubrité, c'est pratiquement un bon problème qu'on peut avoir. Pourquoi? Ça peut nous donner, on peut révaloriser ces déchets. Donc la révalorisation des déchets, qui est partie dans la pétrochimie, devient quelque chose de très important, qui peut créer et de l'énergie et des richesses. Donc nous formons des gens dans ces départements-là où nous avons 5 orientations différentes. Vous êtes assez équipé pour les expériences, pour les recherches? Occupés nous le sommes, mais il y a un problème au Congo que nous combattons, et c'est ce qui est venu comme un cancer, c'est la corruption, la fraude et la tricherie, que les biens que nous avons menés, jusqu'à présent, je continue à supplier les dirigeants qu'on nous aide à nous restituer nos biens. Même ce qu'on peut, on va les prendre. Parfois, je me plains quand les biens que nous avons sont volés, les gens qui ont volé sont connus, parce que quand je viens de l'Amérique, j'amène 16 conteneurs de 40 pieds. C'est pour créer une université moderne qui n'a pas peur de l'université américaine. Mais on amène ça ici, c'est un train de biens. Quand un train quitte Matadi pour Kinshasa, c'est 16 conteneurs de 40 pieds ou 32 conteneurs de 20 pieds. Je l'amène ici en 2000. On vole presque tout. Les gens qui ont volé sont connus, et même quand ils sont arrêtés, ces gens-là vont réussir de prendre les biens qui sont les clés encore chez les PGR, ils prennent ça, ils vendent ça. Je suis content déjà. Mais voilà encore autre chose. J'envoie encore 4 conteneurs, c'est parti. Donc nous avons un problème qu'il y a ces antivaleurs que notre ministre combat maintenant. Donc nous avons l'équipement. Malgré ça, on ne se plaint pas, parce que je disais que l'intellectuel, c'est la solution qui cherche les problèmes et qui se réjouit des problèmes, parce qu'on apprend comment les contourner. Ouais. Donc aujourd'hui... Vous avez quand même réussi à contourner ça? On n'a pas réussi à faire ce qu'on voulait faire, mais l'étudiant à l'Université chrétienne internationale ne manque de rien, n'envie rien à son collègue, peut-être pas de tortilles certes, mais il a tout ce qu'il faut avoir. Mais ça c'est un. Donc nous avons cette partie de faculté-là, mais il y a encore un besoin, je dis que le développement. Nous avons créé une faculté qu'on appelle organisation et méthode de développement, où nous avons 2 orientations. Il y a l'orientation qui voit le développement rural, parce que le monde rural est crucial. 75% des Congolais sont dans le monde rural. Donc on doit concentrer le monde rural. Et nous avons méthode de développement et gestion de projet. Nous avons la médecine et les sciences infirmières, mais également la santé publique au niveau de la licence, au niveau de la maîtrise. Et nous avons les mathématiques, informatiques et télécommunications, parce qu'aujourd'hui, le monde est sur notre paume de la main. Mais il faut que nous employions des choses. Et la téléphonie et l'internet disons les télécommunications. Bon, les nouvelles technologies de communication. Hein. Donc je parle de l'ordinateur, je parle de l'informatique et la télécommunication. Alors, pour finir, nous avons un département de la théologie, parce que nous croyons quand même que les Congo ont un problème de déficit moral, donc nous avons la théologie, et nous pensons que les pasteurs ne doivent pas aller créer des choses pour essayer un peu de voir, mais les pasteurs doivent être un homme formé, parce que, disons quand même la vérité, que parler l'évangile, c'est quelque chose d'un homme qui doit avoir lu. Et même Jésus a pris 3 ans et demi, presque une licence, pour que les gens arrivent à prêcher, à enseigner. Donc on doit quand même négliger ça, c'est pas qu'on vient le matin,
on est là, mais on forme des gens à ce niveau-là. Donc, dans ce sens, vous n'avez pas les droits, parce que les droits, c'est important. Donc, nous avons tout ceci, mais au niveau des masters, qu'est-ce que je viens de faire? J'appelle les professeurs qui viennent d'ailleurs, parce qu'il n'y en a pas ici, mais je voudrais que, dans un premier temps, que la même formation qu'on donne à New York University, que les professeurs viennent ici. Donc, au mois de juillet déjà, nous avons 3 formations au master. Un, développement intégré. Comment nous allons, je n'ai pas dit intégral, je dis intégré, qui va voir la santé, qui va voir le développement, qui va voir l'agriculture, qui va ainsi de suite, pour que nous puissions voir l'homme dans l'entièreté. Nous avons un master en business administration, option développement intégré. Ça, c'est là. Mais encore, le Congo a même écrit la jurisprudence dans les droits internationaux avec l'affaire de Ouganda et le Rwanda contre le Congo à la CPI, où maintenant la définition du droit international est basée sur la jurisprudence qui est au Congo en 2005. Donc, il nous faut quand même penser droit international. Si j'ai vu, dernièrement, j'ai regardé nos frères, nos compatriotes égarés à l'Est de la République, qui croyaient qu'ils pouvaient intimider les secrétaires généraux des Nations Unies. Donc, ils croyaient qu'ils pouvaient se mettre pour barrer la volonté internationale. Une telle naïveté vous montre combien nous avons, nous les professeurs, failli ces pays, parce qu'ils doivent comprendre que vous allez entrer dans la rébellion, vous êtes en difficulté, ce sont des crimes non prescriptibles pendant autant d'années. Donc, nous avons ça, et des données pour terminer, nous avons aussi un master en santé publique et diplomatie commerciale. C'est important de savoir comment est-ce qu'on négocie. Nous négocions, nous avons trop de biens, il faut quand on négocie qu'on sache qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on ne dit pas. Parce que dans tout contrat, ce sont des petites choses, des petites nuances, des petites virgules placées qui déterminent tout. Et tout le monde qui négocie avec nous emploie des gens exceptionnellement formés et sophistiqués. Nous allons peut-être négocier avec quelqu'un, puis pas un contrat comme ça, ça vient. Non, il faut des hommes qui sont formés pour voir d'abord les textes pour que s'engage le pays. Donc, l'Université chrétienne nationale est engagée résolument à voir que le Congo ne va pas être un champ où les gens se plaignent.